Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Ferrassières, près de Sceaux, à l'est du Mont Ventoux, sur le plateau d'Albion. Le plateau d'Albion, c'était avant un endroit stratégique français où il y avait des silos nucléaires en direction de l'Union soviétique. Dans cette vidéo, on voit pas mal de choses. Comment corriger le flare, c'est-à-dire qu'on a un point lumineux, un contre-jour dans un champ de lavande, comment le corriger avec Photoshop. Et on regardera aussi le manuel blending. Quand on fait une photo par exemple de coucher ou de lever du soleil, on a une forte dynamique. On va faire un bracketing et on verra dans Photoshop comment monter tout ça. Allez, go maintenant, générique! Donc on va travailler sur différents types de paysages pour la photographie de champs de lavande. Ça peut être étendu évidemment à d'autres photographies de paysages. Alors dans ce premier cas, j'ai une photographie soleil plein cadre. Il doit être à peu près 20 heures au mois de juillet, début juillet, ça tape très fort. Pour éviter ce flair, ce que j'ai fait sur cette photographie, j'ai mis un doigt pour cacher le soleil afin qu'il n'y ait plus de lumière ponctuelle. On voit d'ailleurs qu'ici, on n'a plus cette déformation, cette aberration optique. Alors ce que je vais faire, je vais prendre cette image, donc je vais cliquer sur calque. Si vous ne l'avez pas, c'est F7 calque. Donc vous ouvrez le panneau calque, je clique sur mon image, je tiens appuyé, je déplace sur cet onglet-là, j'appuie sur la touche majuscule ou Shift appuyé pour que ça soit centré et je relâche. Maintenant, je vais passer ce calque en calque 0 et puis en arrière-plan. Donc, je vais cliquer sur le cadenas. Ensuite, le calque 0, je vais le passer dessus. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais masquer le doigt et révéler ce côté-là, mais masquer le bas. Alors, pour ce faire, donc je vais réafficher mon calque 0. Je vais appuyer sur Alt ou Option sur Macintosh et je clique sur Masque. Voilà, il m'a caché le masque du dessus. Donc ce qui est noir ne passe pas. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher un pinceau blanc. Donc là, c'est blanc. Alors si on appuie sur D, on a les valeurs par défaut. Et avec l'appui sur X, on peut permuter la couleur d'arrière-plan et de premier plan. Donc ce que je vais faire, c'est peindre en blanc. Donc j'appuie sur D, j'appuie sur X. Voilà, c'est bon. C'est par défaut, c'était bon. Maintenant, je vais régler le pinceau. Si j'appuie Alt ou Option sur Macintosh, clic droit de la souris, je peux régler la taille. Là, j'ai la possibilité au niveau du glissement vertical de jouer sur la dureté. Donc, je vais prendre une dureté toute petite. Et ici, je vais jouer sur le diamètre de mon pinceau. Alors, pour l'opacité, je vais choisir 100%. Donc, vous voyez, là, vous pouvez descendre, augmenter l'opacité. Je vais jouer donc sur 100% et je vais peindre en blanc. Alors, je vais commencer ici. Et maintenant, je révèle mon calque du dessus. Alors là, je vais aller plus doucement. Voilà, comme j'ai une dureté de 0, donc ça fait un contour progressif assez sympa. Et vous voyez, ici, j'ai maintenant le meilleur des deux mondes. Ensuite, rien ne m'empêche, si je trouve ça trop éclairé, de venir créer un calque de réglage courbe. Alors je fais comme ça. Calque de réglage courbe. Ça sort de l'écran, je l'amène ici. Je vais par exemple prendre un pointeur et je vais venir ici et je peux baisser la luminosité du premier plan. Alors je vois que tout bouge. Alors ce que je peux faire, c'est garder ce masque là et le poser sur celui-là. Alors pour ce faire, j'appuie sur Alt ou Option sur Macintosh, je tiens appuyé, je sélectionne ce calque et je le glisse dessus. Vous avez vu, il y a une double flèche. Je relâche. Et maintenant, il me demande de remplacer le masque de fusion. Je fais oui. Et là, je vois que j'ai conservé l'exposition grâce au masque qui est en noir, donc qui n'affecte pas le haut de mon image. Voilà, rien ne nous empêche de continuer à peaufiner nos réglages. Mais dans tous les cas, vous voyez comment on peut enlever le flair sur une photographie. Voilà, maintenant on va passer à autre chose. On va aborder le manuel blending avec un bracketing.
Donc j'ai fait une photographie d'un champ de lavande. D'ailleurs on voit là une petite partie du Mont Ventoux qui apparaît. C'est sur le plateau d'Albion, comme j'en ai parlé en introduction. Je vais fermer ces panneaux et je vais regarder les deux onglets que j'ai ici. Premier onglet bracketing sous-exposé et l'autre photographie, donc il y en avait 3 mais j'ai sélectionné celle-là. Un peu surexposé, le premier plan me plaît. Sur cet onglet là c'est plutôt le ciel. Et je vais donc faire apparaître le ciel de là et le premier plan sur celle-là. Alors toujours pareil, je vais dans le panneau calque, je clique sur ce calque d'arrière-plan pour ce document. Je déplace en tenant appuyé ma souris sur cet onglet-là. Maintenant, je vais appuyer sur la touche Maj ou Shift du clavier. Ça me permettra d'avoir les calques totalement alignés et je relâche la souris. Voilà, donc si je désactive, je vois que mon premier calque, c'est la partie qui est surexposée. Quand je désactive mon calque du dessus, je vois mon calque de dessous qui est lui sous-exposé. Donc ce qui m'intéresse pour le calque du dessous, c'est ce ciel qui est beaucoup plus contrasté, avec beaucoup plus de détails. Par contre, sur le calque du dessus, c'est le premier plan qui m'intéresse et mes nuages dessus sont un peu trop clairs. Alors ce que je vais faire, je vais créer toujours pareil un masque de fusion. Cette fois-ci, je ne vais pas appuyer sur Alt ou Option sur Macintosh, je vais directement créer ce masque. Il est blanc, donc ce qui est blanc ça passe et ce qui est noir ne passe pas. Si par exemple je fais CTRL-I pour inverser mon masque de fusion, il va cacher, vous l'avez compris, il va cacher mon image de dessus et je verrai l'image de dessous. Alors CTRL-I ou commande I sur Macintosh, voilà, donc mon calque d'en haut n'est plus affiché et je vois celui-là de dessus. Donc je vais refaire CTRL ou commande I sur Macintosh et maintenant je vais peindre en noir. Donc toujours pareil, si vous n'êtes pas sûr, moi je vous conseille d'appuyer sur D pour avoir vraiment, parce que des fois ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas vraiment noir, on a un gris très foncé, mais après, des fois on se trompe. Moi j'ai pour habitude de suite tout réinitialiser en appuyant sur D. Donc j'appuie sur D, donc là je suis sûr que c'est du blanc, 255, 255, 255 pour chaque couche rouge, vert, bleu, et le noir c'est vraiment du noir, 0, 0, 0, pour les 3 couches. Je vais appuyer sur X pour permuter mes couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Voilà, donc là, cette fois, j'ai du noir. Et maintenant, je contrôle bien que je suis sur mon masque de fusion, parce que des fois, on se met à peindre pas au bon endroit, et là, on détruit. Donc, je vais faire CTRL Z ou commande Z pour revenir en arrière. Donc, je sélectionne bien mon masque de fusion. Et maintenant, je vais peindre en noir. Alors, mon pinceau, je peux faire Alt ou Option sur Macintosh, clic droit, et décider d'une taille. Donc là, je vais mettre dureté 0 et je vais attaquer à peindre en noir. Donc je vais passer par-dessus et maintenant, je peins et je révèle mon image d'en dessous. Alors, sur les bords, je fais assez attention. Voilà, donc j'ai une dureté de 0, donc ça me fait un contour progressif. Je peux mordre un peu. Si personne ne sait que vous êtes passé par là, personne ne va aller regarder exactement le contour progressif sur le bord de la colline. Voilà. Donc ici, c'est un manuel blending tout simple. On verra dans d'autres vidéos des manuels blending beaucoup plus compliqués, où on a 3-5 photographies braquetées, et voir comment on peut révéler les choses les plus intéressantes pour le paysage. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster juste en dessous de la description. Par exemple, des suggestions. Pour m'encourager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mettre un pouce en l'air et activer la cloche pour être au courant de futures vidéos. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt.